Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu du ciel et de la terre puisse te bénir. Lui qui t'a donné le souffle de vie, et il ne fait pas des choses par hasard. Il t'envoie vers ce message, cette exhortation, parce que il a quelque chose, il a une mission à te confier, il a quelque chose à accomplir avec toi. Nous revenons encore vers vous, vers toi, parce que ici, c'est pour t'exhorter, toi. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas ton collègue, ta collègue. C'est toi que Dieu est en train de chercher. Et Dieu t'envoie aujourd'hui, jeudi 2019, le 21 février 2019, ce message. Grandir pour manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le salut est individuel. Aujourd'hui, nous allons procéder à 2 lectures. La première lecture, nous allons la faire dans Jean chapitre 21, 17, à partir du 17e verset. Et la deuxième lecture, c'est un texte de Jean, de Acte 20. Acte 20. La première lecture, le premier texte, nous lisons dans Jean 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il lui dit, pour la 3e fois, Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ça, c'est notre texte de base. Le départ de ces enseignements, nous étions partis de ce texte. Et nous finirons toujours par ce texte. Parce qu'il s'agit de grandir, de se développer, de croître. La croissance spirituelle. C'est de ça que nous sommes en train d'exhorter, de communiquer à vous et à toi en particulier. Dieu veut que tu grandisses dans sa maison. Dieu veut te voir grandir en esprit et en stature dans sa maison. Donc, pour son service. Et là, Jésus-Christ, après avoir passé par Golgotha, il revient et il trouve ses disciples. Ayant trouvé ses disciples, il va parler à Pierre. Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre, comme c'était la 3e fois, Pierre va se mettre en colère. Et il va répondre à Jésus. Tu le sais très bien et tu sais toutes choses. Tu sais très bien que je t'aime. Pourquoi tu dois m'apprendre ça? Tu dois me répéter ça plusieurs fois. En fait, c'est ça, le raisonnement de Pierre à Jésus. Mais Jésus savait. Voilà pourquoi il lui dit, comme tu m'aimes, paie mes brebis. Paître le brebis, c'est les amener
à manger, c'est les protéger, c'est subvenir à leurs besoins. Alléluia. Et Jésus savait que c'est Pierre qui avait eu la clé, les clés de l'Église. Et il devrait insister pour que Pierre puisse prendre cette responsabilité en main avec beaucoup d'importance. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as compris que tu dois m'aimer? Est-ce que tu as compris que dans la maison de l'Éternel, tu dois adorer que le seul Dieu? Est-ce que tu sais que quand tu vas dans la maison de l'Éternel, c'est pour adorer Dieu? Voilà des choses que Jésus veut transmettre à Pierre. Et Pierre, en tant qu'humain, il va se mettre en colère. Et il va faire raisonner à Jésus que tu sais toutes choses. Ce n'est pas à moi de t'apprendre que je t'aime, mais tu le sais, pourquoi tu dois me le dire? Voilà. Et Jésus savait. Comme Dieu sait aussi pourquoi il t'envoie le même message tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu, tu m'as déjà... Mais voici aujourd'hui, il t'envoie encore un autre message que tu as déjà entendu. C'est pour ton bien. Alléluia. Le deuxième texte, nous allons lire Acte 20. Nous lisons au nom du Seigneur la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Acte 20 à partir du septième verset. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Vous voyez? 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, pour faire comprendre le mot, les noms. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompt le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Le jeune homme fut ramené vivant et cela fut d'une grande consolation. Ici, on nous fait voir à Troas que Paul était venu pour annoncer l'évangile de Dieu, la parole de Dieu. Il va parler et le discours se prolongea. Le discours de Paul était devenu infini, un long discours. Il parle de Dieu. Il explique la chose divine. Il explique.
Mais là-bas, en haut, là, à côté de la fenêtre, ou sur la fenêtre, il y avait un jeune homme, Eutychus. Tellement que le discours était long, il a commencé à somnoler. Emporté par ce sommeil, Eutychus va tomber du 3e étage jusqu'à terre et il mourut. Il mourut. Oui, il mourut. On fait venir Paul, on lui dit, Paul, tu as fait tuer quelqu'un par ton long discours. Qu'allons-nous faire? À cette époque-là, la parole de Dieu n'était pas la bienvenue. C'était une époque où il y avait beaucoup de persécutions. Et faire mourir encore quelqu'un pendant la prédication, c'était une chose intolérable vis-à-vis des Juifs. Les gens ont commencé à avoir peur. On va nous tuer ici, on va nous lapider ici. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Nous, on savait que la parole qu'il nous annonçait, c'était une parole de consolation, une parole de vie, une parole de restauration, une parole de bénédiction. Mais c'est une parole qui nous apporte la mort. Ils ont commencé à trembler. Et Paul va descendre. Il va récupérer l'enfant et il va le coller contre sa poitrine, contre lui. Il va le serrer. Il va prier et dire, on va continuer à écouter la parole de Dieu. L'enfant n'est pas mort. Alléluia. On laisse l'enfant dans la chambre haute et on revient. La Bible précise, la parole de Dieu précise qu'il y avait beaucoup de torches. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Signe du Saint-Esprit. Paul qui signifie petit. Paul qui avait tout le temps persécuté la maison, le temple, l'église du Seigneur. Paul qui était là pour achever les gens. Mais cette fois-ci, Paul va voir quelqu'un mourir et il va le sauver. Il va montrer que Dieu, c'est un Dieu de grandes manifestations. Paul est arrivé ici pour annoncer Christ et Christ crucifié. Pendant qu'il annonçait Christ, il y a eu de morts causées par sa parole, son long discours. Et Paul ne va pas fuir. Devant cette situation, Paul va se manifester, va se présenter en restaurateur. Alléluia. Et il va prier le Seigneur. Dieu va agir. Dieu va faire descendre sa parole de résurrection pour ressusciter cet enfant. Alléluia. L'enfant était décédé, était mort. La Bible, la parole de Dieu le précise très bien. Et il y a eu constat de mort. Mais devant ça, devant cette mort, Paul va prier. Cette fois-ci, il ne vient pas avec son épée pour achever ceux qui adoraient l'Éternel, mais il vient pour donner vie. Alléluia. Beaucoup de choses nous passent en famille, dans la maison de Dieu, au travail, dans notre vie quotidienne,
parce que nous ne faisons pas attention que le Dieu peut faire descendre sa gloire à l'instant du désastre. Quand il y a un désastre, les gens commencent à trembler. Et parfois, le comportement de ceux qui sont là enchaîne quelqu'un. On commence à courir avec le cadavre. On trimballe le cadavre partout. Au lieu de prendre le temps de prier. Alléluia. Au lieu de prendre le temps de demander à Dieu, est-ce que cette situation, tu l'as acceptée? Alléluia. Mais Paul, n'a pas fait ça. Alors qu'il prêchait, il y a eu un enfant qui somnolait sur la fenêtre. Et cet enfant, Eutychus, tomba et décéda sur le champ, sur le coup. Paul va faire appel à Dieu. Comme Dieu se manifeste aujourd'hui devant toi, devant ta famille, devant ton problème, et il veut restaurer, il veut donner vie à ce qui a été détruit dans ta famille, dans ta vie. Dans ta famille, il y a des gens qui servaient Dieu et qui ont changé de religion. Ces gens-là sont devenus aujourd'hui ennemis de Dieu, ennemis de la parole de Dieu. Mais auparavant, ils servaient Dieu. Alléluia. Ce garçon n'est pas venu directement, il a commencé à dormir. Non. D'abord, il a suivi Paul parler. Et après, il commença à somnoler jusqu'à ce qu'il tomba. Dans ta vie, il y a des gens qui te demandent par leur discours de sortir de la maison de l'Éternel. Dans ta vie. Et tu les connais. Dans ta vie, il y a des gens qui ne te parlent jamais, malgré bon gré leur long discours, ils ne te parlent jamais de la manifestation du Saint-Esprit, de la bonté de Dieu, de la vie active de Jésus-Christ sur terre. Bien-aimé, ces discours-là peuvent t'amener à tomber et mourir parce qu'il n'y a pas de Dieu dedans. Cherchez-moi de tout votre cœur. Pas moi, c'est Dieu. Cherchez l'Éternel, le Dieu de toute votre âme. Lorsque Paul a prié pour ces garçons, il a dit, son âme est en lui. Donc, il voulait leur dire qu'il n'est pas décédé. Il n'est pas mort. Ne vous traumatisez pas, ne vous chamaillez pas, ne pleurez pas, ne fouillez pas la parole de Dieu. Venez écouter ces garçons et là, il n'est pas mort. Cherche Dieu pendant qu'il est encore là. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu entends? Tu la mets en pratique? Ou bien tu continues à dormir? Et Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia.
Réveille-toi, toi qui dors. Beaucoup de gens dorment pendant la prière. Beaucoup de gens somnolent pendant la prière. C'est pour cela, après le culte, lorsque tu poses la question à quelqu'un, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu de ce message? Ah non, il fallait que tu sois là. Ah, est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce qu'on a lu ce texte? Il dormait, comme ces garçons, Itukis. Mais Dieu est là pour restaurer ta vie. Alléluia. Comme cette dame dont on avait donné l'enfant par la prière. Et l'enfant va décéder. Elle va parler à son mari. Je te vois agité, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Alléluia. Ce n'est pas que la femme avait... Non. Avait l'intention de camoufler. Non. Elle savait le degré de foi, de la foi qu'avait son mari. Alléluia. Peut-être que lorsque je vais lui dire l'enfant est décédé, il va... on ne doit pas avoir deux morts. Tout va bien, reste tranquille. Paul fait pareil. Il revient vers les gens qui traitaient le cas de ces garçons par terre. Qu'est-ce qui se passe? Non, il est tombé pendant que tu prêchais. Parce que ton discours était long. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai péché, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous vous en souvenez? Il est mort parce que ton discours de ton Dieu là est long, était long. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus, je ne veux pas de longs discours. Tu sais très bien que je t'aime. Mais pourquoi tu me poses la même question? Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi de mes frères. Occupe-toi de la maison de mon papa. Parce que je t'ai déjà donné la clé, les clés de l'église. C'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Est-ce que tu m'aimes? Lorsqu'on aime la parole de Dieu, on ne s'endort pas. Toi, quand on commence la prédication, tu commences à dormir. Et puis tu ronfles même pendant le culte, au milieu des gens. Mais au stade, lorsque tu es là, tu ne dors jamais. Devant la télé, même le film est long, tu ne dors jamais. Mais qu'est-ce qui fait que tu dormes pendant le culte? C'est le travail du diable que tu dois enlever par la prière. Tu demandes à Dieu, enlève-moi ce travail. Comment je peux dormir pendant l'intercession? Les gens sont là, en train de supplier, en train de prier. Et toi, tu dors, tu somnoles. Mais devant la télé, quelques heures plus tôt, tu n'as pas dormi. Quand tu parlais du mal des voisins, tu n'as pas dormi. Quand tu donnais le rapport de ce qu'on t'a fait, tu ne dormais pas. Mais pendant le culte, tu vas dormir. Fotala, makambo kitoko, tangila malo abimpa. Qu'est-ce qui fait que tu t'endors?
tu somnoles pendant qu'on te parle de Dieu. Laisse que le Dieu de force et d'esprit s'occupe de toi, qu'il restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Tu ne dois pas mourir comme ça. Tu ne dois pas dormir comme ça. Tu ne dois pas tomber comme ça. Je prie à ce que Dieu restaure les gens qui ont quitté ta famille, qui sont allés embrasser d'autres religions. Le Dieu de ce monde. Le fétiche et les marabouts. Que Dieu restaure leur cœur et qu'il revienne à eux. Comme Dieu dit, revenez à moi, vous enfants rebelles. Alléluia. Dieu a besoin d'eux. Ne dors pas, c'est-à-dire ne reste pas sans mots, ne reste pas sans prier pour eux. Prie pour que Dieu le ressuscite, comme il a ressuscité Eutychus. Alléluia. Prie lorsque tu vois quelqu'un quitter la parole de Dieu, quitter la maison de Dieu, quitter l'église. Prie pour lui. Prie à ce que Dieu puisse le ramener à la vraie vie, à la vie véritable. L'Éternel est bon, il est fidèle. Et il est capable de te donner les capacités de suivre, d'écouter sa parole sans dormir, sans tomber. Du 3e étage jusqu'à terre, il est tombé, ce garçon. Et celui qui persécutait l'église autrefois est venu pour restaurer sa vie. Que Dieu restaure ce qui a été perdu. Que Dieu restaure ce qui est tombé. Que Dieu restaure ceux qui sont morts dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta maison. Que Dieu restaure ta famille. Que Dieu restaure tout ce qui a été perdu. Que Dieu le ramène à toi. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a pillé par le diable, que Dieu te donne ça au nom de Jésus. Que Dieu restaure toutes tes membranes qui sont mortes au nom de Jésus. Tu dois régner, tu dois régner, tu dois régner au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui, tu dois régner. Que la gloire se manifeste.